Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais voir avec toi, essayer de décortiquer le cheminement pour choisir la meilleure stratégie d'investissement, bien sûr en immobilier, mais une stratégie fiscale. Je vais essayer de t'aider tout de suite, mais avant ça, jingle! Alors voilà, donc là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors je sais que c'est un sujet un petit peu compliqué pour tout le monde. La fiscalité fait énormément peur. On se demande voilà, à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que effectivement j'entends parler sur tous les réseaux que je vais payer de l'impôt, que je vais payer énormément d'impôts. J'entends mes parents et mes grands-parents qui me disent que l'immobilier forcément n'est pas si rentable parce que faut pas oublier que les impôts sont là, ils viendront toquer à la porte. Alors bien sûr il y a des méthodologies pour éviter cette imposition. Il faut savoir que en fait il y a certains statuts fiscaux qui permettent en fait de l'éviter totalement, à condition bien sûr de se sortir à temps, hein, bien sûr. Mais l'un dans l'autre, tu finiras quand même par en payer, mais c'est pas vraiment le problème et tu vas voir que je vais essayer de t'aider sur quelques solutions. Alors, je sais pas si tu as déjà vu, je vais te mettre le lien juste ici, il y a une vidéo dans laquelle je détaille les différents régimes. Donc, je t'invite à la regarder si jamais, bien sûr, avant, pour pouvoir comprendre cette vidéo, je t'invite à cliquer ici et d'aller voir celle-là. Mais maintenant, je vais te donner, on va dire, je vais essayer de te guider. Je vais te prendre un exemple, d'accord, d'une personne qui aujourd'hui décide de se lancer dans l'investissement immobilier. Alors, bien sûr, si jamais tu fais l'erreur et tu as vu d'ailleurs une autre vidéo qui s'appelle Me fait défoncier par les impôts, je crois. Je vais te mettre le lien juste ici aussi. Si tu fais l'erreur de commencer par de l'investissement en location nue avec des revenus fonciers, qu'est-ce que les revenus fonciers? Ce sont des revenus qui sont générés par la location immobilière, bien sûr à des personnes, et que ce bien soit loué en fait tout vide de meubles. Donc en l'état, pas comme ici. Hein, tu vois, tu loues en fait avec 4 murs, un sol terminé, une salle de bain, une cuisine. Donc en fait, si tu utilises cette méthodologie-là, il va falloir que tu te concentres bien attentivement sur ce que je vais dire. Aujourd'hui, tu peux effectivement partir sur cette stratégie à condition de faire partie des personnes qui payent très peu d'impôts. C'est-à-dire soit 0, soit dans la tranche à 11%. Parce que sinon, très rapidement, tu risques de te faire manger clairement l'intégralité de tout ton bénéfice, voire plus, et de te retrouver en déficit parce que forcément, les impôts vont arriver très vite. Parce que dans ce régime-là, en fait, des revenus fonciers, on va venir en fait tout de suite impacter sur ta tranche marginale d'imposition et également, tu vas recevoir les prélèvements sociaux en plus. Donc, c'est pas vraiment la meilleure stratégie. Rappelle-toi, tu as toujours deux sortes de taxation sur cette méthodologie en location nue. Tu vas avoir donc soit l'abattement de 30% en microfoncier et donc tu seras sur les 70% restants imposés à la hauteur de ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Ou alors effectivement tu peux faire donc du foncier au réel et pourquoi pas également du déficit foncier, tout en sachant que ce qui est important également de retenir, c'est que le déficit foncier à proprement dit a quelques petites subtilités, notamment le fait que effectivement tu vas pouvoir amortir 10 700 € par an effectivement sur les bénéfices qui vont te permettre justement de peut-être ne pas payer d'impôts, d'accord, sur tes revenus locatifs. Le surplus, tu vas pouvoir également le déduire sur ta base imposable et donc réduire ta TMI et donc réduire ton imposition. Maintenant, est-ce que payer moins d'impôts, c'est vraiment une solution en soi? Je suis pas vraiment sûr que venir minimiser ton imposition des revenus de la famille ou même tes revenus personnels soit la solution pour investir en immobilier. Je pense que la vraie solution, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, je gagne de l'argent avec mon CDI, avec mon entreprise, etc. Je gagne de l'argent, mais ce que je veux, c'est générer d'autres revenus sur lesquels je ne serai pas impacté directement sur mon imposition personnelle. Le but étant très simple, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'arrive à générer des revenus, mais que deux solutions, soit je ne paye pas du tout d'impôt pendant 7 ans, soit effectivement je me dis que dans 7 ans ou 10 ans j'aurai de l'imposition, mais quoi qu'il arrive pendant ces 7 ans-là, je ne vais pas avoir en fait une charge supplémentaire qui va venir réduire ma capacité d'emprunt et qui va donc m'empêcher de démultiplier mes investissements. Donc on a tout intérêt à repousser le problème le plus longtemps possible, puisque encore une fois, arrivé au moment où le problème va se présenter, tu auras déjà énormément de patrimoine immobilier, donc tu n'auras strictement plus rien à faire de devoir payer un peu d'impôt, parce que tu seras riche, hein, voilà, en 7 ans tout est réalisable. Maintenant, même si aujourd'hui au bout de 7 ans on te demande de l'imposition parce que tu as fini tes amortissements, tu peux plus déduire les travaux, tu peux plus déduire, bon voilà, il n'y a plus rien à déduire, tu as la poche de déficit qui est morte, à ce moment-là, tu as toujours la possibilité de faire un arbitrage et de revendre. Alors oui, bien sûr, tu vas payer un pourcentage sur la taxation de la plus-value, mais on s'en fout. Quelque part, si tu comprends bien, quand tu investis dans l'immobilier, tu mets 0 € de ta poche. Même en admettant que tu mettes 10 000 €, 20 000 € d'apport, hein, même en admettant que tu mettes 10 000 €, 20 000 €. Si tu prends même 20 000 € d'apport dans un bien immobilier qui va te générer, allez, on va dire, allez, t'achètes un bien à 200 000 €, 200
000 euros, tu peux avoir un appartement, enfin tu peux avoir un immeuble de rapport de 4 appartements. Sur ces 4 appartements loués à 500 euros, ça te fait donc 2000 euros. 2000 euros sur 200 000 euros, tu as 1300 euros de crédit, allez 1200, ça te fait 700 euros de cash flow brut. On va dire allez 500 euros de cash flow net. Donc ça veut dire que pendant 7 ans, tu vas donc toucher 500 euros sur 12 mois, sur 7 ans, d'accord? Donc d'ailleurs, je vais me prendre ma calculatrice, on va faire le calcul ensemble. Si je fais tout simplement 500 euros de cash flow multiplié par 12 mois, multiplié par 7 ans, ça veut dire que déjà j'ai investi 20 000 euros et j'en ai récupéré 42 000. Donc déjà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur ces 7 ans-là, toujours j'ai mis 20 000 euros, hein, d'accord? On retient bien qu'on a mis 20 000 euros d'apport. J'ai toujours mis 20 000 euros d'apport, mais ça c'est l'argent que je gagne tout de suite. Mais le crédit de 1200 euros, il est payé par mon locataire. Donc je vais rajouter à ça, donc je mets les 42 000 euros de côté, je vais mettre 1200 euros, d'accord? Que je vais multiplier par 12 mois et que je vais multiplier par 7 ans, avant que l'impôt arrive également. Cet argent-là, c'est le crédit qui est payé par les locataires qui sont dans le bien, d'accord? Donc ça veut dire que là, j'aurais gagné exactement 100 800 euros, auquel je vais rajouter les 42 000 euros que j'ai touchés, et donc ça me fait 142 200 euros. Si aujourd'hui je te disais, pose 20 000 euros sur la table, dans 7 ans je te rends 142 000, qu'est-ce que tu ferais? Bah tu les donnes, je te le dis tout de suite, tu les donnes. Aujourd'hui je connais rien de plus rentable que ça, hein, je te le dis d'avance, donc tu vas les donner. Maintenant c'est encore sans compter le bien. Tu vois, regarde, maintenant on va prendre la valeur du bien, on prend à peu près 3% d'augmentation de la valeur immobilière en France, hein, c'est la moyenne. Alors il y a des secteurs où on prend 8%, des secteurs 0, hein. Mais la moyenne en France c'est 3%. Donc tu vois là je prends tout simplement 200 000 euros, d'accord, que je multiplie par 1.03, donc je rajoute 3% la première année, multiplié par 1.03 pour la deuxième année, multiplié par 1.03 troisième année, multiplié par 1.03 pour la quatrième année, multiplié par 1.03 pour la cinquième année, multiplié par 1.03 pour la sixième année, multiplié par 1.03 pour la septième année, multiplié par 1.03 pour la huitième année, multiplié par 1.03 pour la neuvième année et multiplié par 1.03 pour la dixième année. Donc ça veut dire que le bien, si aujourd'hui je prends la moyenne française, la moyenne nationale, 3% que le bien va prendre sur 10 ans par exemple, c'est-à-dire que le bien, et encore franchement c'est une estimation très basse, d'accord, ça veut dire que le bien, il vaudra 268 000 euros, d'accord, dans 10 ans. Donc si on reprend le calcul de tout à l'heure, 108 000 plus 42 000 plus les 68 000 de plus-value, d'accord, ça veut dire que pour 20 000 euros que j'ai mis de ma poche, parce que je fais comme ça, parce que quand je dis qu'on peut faire du sans apport, il y a toujours des médisants pour venir me contredire. Donc admettons tu mets de l'apport, ok, tu mets de l'apport et tu as un bien qui te rapporte 500 euros de cash flow. Le crédit est payé par le locataire et le bien prend de la valeur chaque année. Ça veut dire que tu auras gagné 218 000 euros, 218 000 euros en ayant mis 20 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je te dis tiens, pose 20 000 euros là sur la table maintenant, et dans 10 ans, c'est même un peu plus parce que j'ai calculé le bien sur 10 ans et le reste sur 7 ans. On va faire une moyenne de 8 ans. Dans 8 ans, je te rends 218 000 euros net dans ta poche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu les prends. Il y en a quelques-uns qui vont dire, oui, mais Jérémy, tu sais, c'est pas du net parce que sur la plus-value, tu vas enlever 36%. En admettant. Donc, j'enlève 36%, j'enlève 20% des 60 000 euros. D'accord? Hop. Donc, ça fait 20 000. Et il te restera donc 198 000 euros. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, je répète, je te dis, tiens, donne-moi 20 000 euros maintenant et dans 10 ans, je t'en rends 198. Qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, je te dis, tu sais quoi? Continue comme ça, investis dans l'immobilier et démultiplie par 10. C'est-à-dire que, achète 10 biens immobiliers qui ressemblent à peu près similairement à ça. Et tu multiplies par 10 cette somme. D'accord? Et ça veut dire que si tu multiplies par 10 cette somme, ce type d'investissement, qui est très simple à faire, ça veut dire que tu auras généré grâce à l'immobilier 1 980 000 euros. Alors, je le dis simplement parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Voilà, c'est mathématique ce que je suis en train de présenter. Donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, même en commençant dans la pire des situations, même en commençant petit, peu importe, même en mettant de l'apport, c'est rentable. Maintenant qu'on a clos ce sujet, on va partir sur la suite. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, si jamais tu veux faire des revenus fonciers, de la location nue, pas de problème. Si tu gagnes, on va dire que tu es à 11%, donc en dessous des 27 000 euros générés dans le foyer fiscal, ou alors que tu es dans la tranche à 0%, là pourquoi pas faire du foncier? Tu vas pas te faire des fonciers puisque tu as des impôts très bas, plus les prélèvements sociaux. Bon, il y a mieux à faire, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Après, le meilleur des statuts, en tout cas pour moi, pour commencer, ça va être le LMNP. Mais maintenant, encore une fois, il faut prendre les choses en ligne de compte, c'est que commencer par du LMNP, c'est pas non plus tapis rouge, toboggan, ça glisse et puis on y va. Commencer en LMNP, c'est aussi prendre conscience que si tu excèdes les 23 000 euros et que tu excèdes les revenus du foyer fiscal, donc ce que gagne monsieur ou madame dans le même foyer, à ce moment-là, tu vas basculer en LMP. Donc tu peux être mangé à une sauce différente que l'MNP, d'accord? Donc ça c'est important. Comme au même titre, si tu bascules en LMP et que finalement tu as les revenus du LMP qui descendent ou tu as les revenus du foyer fiscal qui augmentent, tu peux rebasculer en LMNP. Et à ce moment-là, il y a une problématique de cohérence entre les deux régimes. Et crois-moi que les experts comptables ne savent pas le maîtriser, je te le dis d'avance. Donc d'ailleurs, s'il y a un expert comptable ici, je le sais. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un statut évident, le LMP, c'est un statut même assez compliqué, dans lequel aujourd'hui les règles sont pas tout à fait claires et bon, c'est encore, il y a quelques vides juridiques, mais bon voilà. En tout cas,
cas, je vous dis un petit peu comment vous pouvez être mangé, à quelle sauce vous pouvez être mangé. Pour moi, la solution la plus stable, qui n'est pas forcément la meilleure, mais la solution la plus stable, pour moi, ça serait faire de la SCI. Alors, SCI à l'IS. Pourquoi? Parce que l'impôt sur les sociétés, c'est ce qu'il y a de plus stable et de plus sécuritaire dans le temps, d'accord? Alors, sans parler des avantages de la SCI, blablabla, je vais parler vraiment que en termes de revenus. Aujourd'hui, le fait d'investir dans une SCI, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement lisible. Impôt sur les sociétés, puis après, si on veut sortir l'argent, dividende 30% flat tax. Point. Donc, c'est-à-dire que je génère 100 000 euros de bénéfices, par exemple. Je vais donc payer 15% de 0 à 38 120 euros. Je vais payer après 25% sur l'autre tranche. Une fois que j'ai payé mon impôt sur la société, l'argent que j'ai sur ma société est lavé de tout impôt. Et à ce moment-là, deux solutions. Après, il peut y en avoir plusieurs, mais la première solution, je me le verse en termes de rémunération au travers de dividendes. Deuxième solution, j'ai une holding en haut. La SCI est détenue partie ou tout ou intégralement par la holding. Je fais une remontée de dividendes et je réinvestis via la holding. Ça peut être encore une option. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que aujourd'hui c'est simple et à la fois compliqué. Si aujourd'hui vous n'anticipez pas correctement ce que vous allez faire en termes de location, ce que vous allez choisir en termes de fiscalité, si par exemple vous partez sur de la SCI à l'IS et que vous voulez vous servir des revenus, mauvaise pioche parce que vous allez avoir une double imposition. Si aujourd'hui par contre vous voulez générer de l'argent et développer votre patrimoine sans pour autant avoir besoin de moyens financiers et bien sûr en évitant une surimposition, si jamais vous gagnez très bien votre vie, vous êtes sur la tranche à 30% ou 41% ou 45%, là c'est l'outil idéal, d'accord? Si aujourd'hui vous avez des tout petits revenus, que vous souhaitez commencer, pourquoi pas à la rigueur, je dis bien mais vraiment hein, c'est pour les puristes qui vont parler de la location nue, pourquoi pas? T'as envie de louer 100 personnes à l'intérieur, tu seras imposé mais pourquoi pas? Après si tu as des travaux etc, tu fais un peu de déficit, pourquoi pas? D'accord? Mais encore une fois c'est pas le meilleur des régimes. Vraiment le meilleur des régimes pour débuter, ça sera le LMNP, loueur meublé non professionnel. Bien sûr aujourd'hui en tout cas à l'heure actuelle un régime qui reste stable dans la durée, qui est pour moi vraiment alors pas le tapis rouge mais comme j'ai dit c'est un toboggan aussi, hein, faut faire attention, mais si aujourd'hui c'est bien maîtrisé, que je reste dans les 23 000 euros, que je fais pas de la location courte durée par exemple, parce que oublions pas si on fait de la location courte durée et qu'on excède les 23 000 euros on est soumis à charges sociales, donc là aussi petit tips, donc faites attention à ça, mais essayez, encore une fois je vous conseille, avant de vous lancer les têtes baissées, posez-vous, d'accord, faites des calculs, essayez aussi de réfléchir et d'anticiper, voilà, chérie, est-ce que tu vas avoir une augmentation, tu penses, dans les prochaines années, ou toi, est-ce que tu vas avoir une augmentation dans les prochaines années, est-ce que tu penses que tu vas quitter ton job, est-ce qu'on va faire un bébé, si on fait un bébé, madame, forcément on va avoir des revenus qui vont descendre, donc on risque peut-être, si on fait du meublé en LMNP, peut-être de basculer en LMP, si jamais on excède les 23 000 euros, bien sûr, et que bien sûr on excède d'un seul coup les revenus du foyer fiscal puisque madame n'a plus de revenus puisqu'elle est à la maison, qu'elle garde les enfants, à ce moment-là, boum, je peux peut-être basculer de l'autre côté. C'est vraiment toute une analyse globale à faire avant de se lancer dans l'investissement immobilier, avant de commencer à mettre un premier pied sur un terrain qu'on ne connaît pas. La base de la base, et même si je sais que je le répète souvent, la base de la base, c'est comme dans toute chose, c'est se former. Même si aujourd'hui ça a l'air très compliqué, je vous le jure, je vous promets que c'est extrêmement simple. C'est comme tout, comme aujourd'hui la première fois que vous avez été dans ce job, vous arrivez, vous savez même pas comment ça se passe, comme le cuistot qui arrive dans sa première cuisine, qu'on fout à la plonge parce qu'il sait pas encore cuisiner un plat, tu reviens le voir dans 2 ans, ça y est, c'est le chef cuistot. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on commence tous du niveau 0. Donc n'allez pas vous comparer au niveau 100 de quelqu'un d'autre, sinon c'est le meilleur moyen de rien faire et de stagner. Toutes les personnes qui peuvent vous dire aujourd'hui la fiscalité c'est compliqué, l'investissement immobilier c'est compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est juste que tu n'as pas les connaissances. Si jamais tu apprends et que tu appliques, plus rien de compliqué. Donc n'allons pas rendre les choses plus compliquées qu'elles le sont, alors qu'elles sont très simples. Mais encore une fois, il faut avoir la volonté de se former, d'apprendre les choses. J'ai essayé de vous donner des pistes pour que vous compreniez, mais aujourd'hui, il y aura encore plein de choses à dire sur la fiscalité. Mais j'ai essayé de vous, on va dire, de vous aiguiller au plus simple. Et retenez bien en tout cas que ça va dépendre vraiment uniquement, premièrement, prioritairement de ce que vous gagnez déjà dans le foyer fiscal, d'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de revenus supplémentaires ou est-ce que j'en ai pas besoin? Est-ce que je peux subir une imposition supplémentaire ou est-ce que je ne veux pas du tout subir une imposition supplémentaire? Est-ce que j'investis seul? Est-ce que j'investis à deux? Ça aussi, c'est des questions à se poser avant de choisir sa stratégie d'investissement. Mais globalement, je pense que le plus simple et le plus lisible au départ, sans monter de structure juridique, sans se prendre la tête et de manière très simple, fais de la location meublée et tu verras que tu vas commencer à t'enrichir et en plus sans payer d'impôts entre 7 à 10 ans. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair sur où commencer. Bien sûr, j'imagine que tu auras des questions, tu les poses juste en dessous. Et comme d'habitude, je te ferai une nouvelle vidéo pour essayer de t'aider à y voir plus clair. Juste en dessous, tu vas retrouver également un lien pour une formation gratuite ou un séminaire. En tout cas, c'est gratuit. Donc tu cliques dessous, tu vas apprendre des choses, tu pourras certainement y voir plus clair après. En tout cas, ça te coûte rien, donc clique, mets un commentaire, mets un pouce et puis je te dis à très vite. Ciao, bye.